Plutôt ce format ou ce format ou bien ce format ou ce format. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite réflexion. Je mets mes lunettes parce que je vois pas bien aujourd'hui. Petite réflexion un peu perso sur les différents types de formats qu'on peut trouver aujourd'hui en termes de manga. Je suis pas forcément spécialiste sur ce type de questions. La question surtout c'est de savoir est-ce que le format change vraiment l'expérience de lecture. Donc et en fait je remarque de plus en plus par exemple en librairie ou dans les la Fnac Cultura par exemple, qui a de plus en plus de formats de manga en grand format qui apparaissent. Donc par exemple la fois dernière, je crois que j'avais vu l'Attaque des Titans qui a été édité en format, un grand format et vachement épais, donc en plusieurs tomes. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Et effectivement, moi j'ai avec le temps. Je m'oriente peut-être plus vers les formats plutôt grands, XXL entre guillemets. Donc la question que je me posais, c'était de savoir est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir des formats classiques, les tankobon, c'est-à-dire le format classique. Donc je suis désolé si je fais l'erreur en termes de prononciation, ou bien les kanzenban, c'est-à-dire plutôt les formats perfect edition ou deluxe par exemple. Donc voilà. Donc moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai longtemps apprécié les petits formats comme celui-là, par exemple, voilà, les formats classiques, hein, donc qui est 12 par 18, je crois, c'est à peu près, grosso modo, voilà, c'est le format qui est le plus commun, c'est le plus classique. Mais plus ça va, en fait, plus je trouve que plus je préfère les formats un petit peu plus grands. Donc, et ce genre de format me satisfait un peu moins. Après, il y a des avantages. Il y a des avantages à choisir le format classique qu'on connaît tous actuellement. Et c'est que justement, il y a des avantages. C'est que le prix est plus accessible. C'est facile à transporter, à stocker, à collectionner aussi. Donc, et puis c'est... Historiquement, ça a toujours été le format manga par défaut. Je pense que c'est un format qui est idéal pour des longues séries. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir des formats de cette taille-là. Et puis c'est le plus courant, c'est petit. Donc voilà, comme je disais, c'est facile à stocker et compagnie. Après, les inconvénients, c'est peut-être la qualité de papier, peut-être un petit peu cheap. Donc on peut trouver des fois selon les modèles la qualité. Voilà, on voit par exemple sur Adieu Eri, voilà, on voit que c'est une qualité recyclée. Souvent c'est une qualité de papier un petit peu plus issue du recyclage, donc ce qui est très bien aussi. Hein. Mais bon, on n'a plus l'intensité non plus du papier blanc. Les détails de dessin peuvent parfois être moins visibles. Et en fait moi c'est surtout ce point-là qui des fois me dérange un petit peu, notamment quand j'attaque un nouveau manga. C'est que des fois, quand c'est trop petit, les détails, en fait, j'ai du mal à les apprécier, parfois même à les voir. Donc, pas que je vienne aveugle, hein, mais je préfère. Contrairement aux grands formats, que je trouve qu'ils sont personnellement me conviennent un peu plus maintenant, notamment depuis que je taquine la Perfect Edition de Dragon Ball Z ou Dragon Ball par exemple, pour ne citer que ça. Hein. Il y a d'autres types de formats aussi, mais par exemple, ce format-là, je l'apprécie. J'apprécie, je pense que c'est un bon compromis. C'est une bonne taille de format, c'est pas trop petit, ça va au-dessus du classique et c'est pas forcément très gros comme certains modèles comme par exemple Abara, qui est celui-là, qui est une version de luxe. En fait, je crois qu'à la base, il existe en 2 modèles de taille classique, en 2 volumes taille classique, et que ça c'est la version de luxe que j'ai réussi à trouver sur Amazon parce que je voulais découvrir un peu ce manga-là, qui est assez hardcore quand même. Et donc du coup je me suis chauffé, je me suis dit pourquoi pas à la limite avoir un grand format, ça permet d'avoir une meilleure image. Oh c'est rien. Ça permet d'avoir une meilleure qualité d'image, d'avoir un peu plus apprécier sur tous les détails quand c'est quand même quand le graphisme est beaucoup trop détaillé. Et je sais pas, c'est un confort visuel plus agréable personnellement. Si je devais commencer à collectionner certains types de mangas, je pense que j'opterais plutôt pour ce genre de format ou le format un peu de luxe qu'on peut voir, qu'il s'agit de ce genre de format parfois un peu plus gros, mais Akira par exemple est édité dans ce genre de format et l'Attaque des Titans aussi je l'ai vu dans ce genre de format un peu, voilà, donc pas plus gros, hein. Je crois que c'était vraiment celui-là avec vraiment quelque chose d'assez épais et donc voilà, pourquoi pas chauffer. Après l'inconvénient c'est que moi personnellement j'ai pas une grosse mangatech. Donc j'en ai vraiment, pour ainsi dire, j'ai même pas une mangatech digne de ce nom. J'ai peu de place chez moi et je suis obligé de dispatcher mes mangas à différents endroits de la maison. J'ai une étagère consacrée à Dragon Ball par exemple, où je vais pouvoir avoir assez de place pour stocker des volumes comme cela et les plus petits. Et
Et après, j'ai un autre endroit où je peux stocker par exemple des volumes plus grands comme celui-là, comme celui de Nausicaa par exemple, qui sont pas mal aussi. Hein. Donc ça, c'est des bons formats aussi, qui sont assez agréables à lire. Donc en fait, je suis obligé de faire le choix entre entre ce que je dois prendre, parce que les grands formats, ça prend de la place. Et quand on n'a pas beaucoup de place, effectivement, bon, ben, il vaut mieux partir sur des formats classiques, plus petits. Après, c'est une question de coût. Les grands formats coûtent plus cher aussi. Et donc bah, effectivement, est-ce que tu es prêt à mettre un petit peu plus de ronds pour avoir une édition de luxe ou collector par exemple. Donc parfois ça vaut le coup pour les puristes, ça peut être plus intéressant que voilà. Pour revenir à ça, je pense qu'il y a aussi une meilleure qualité de papier, que ce soit sur Dragon Ball, la Perfect Edition en noir et blanc, il y a un gros travail d'ancrage qui est fait, les détails se voient quand même bien mieux que sur la version classique. Dans la full color, donc là on a quand même des coloris, on a des couleurs qui sont vraiment éclatantes, qui sont vraiment très très sympa, et ça permet de les apprécier davantage. En fait, c'est juste pour avoir un meilleur confort de visionnage, de lecture entre guillemets. Après, la place, je peux essayer de la trouver, et je peux essayer d'être plus sélectif, et puis quitte à faire autant avoir une bonne expérience de lecture, avoir vraiment un beau visuel, des belles planches directement sur un grand format. Le truc relou avec les grands formats, c'est que dès que tu veux les transporter, les bouger quelque part, les stocker, voilà, c'est le problème, c'est que ça prend trop de place. En fait, c'est lourd. Si t'es allongé dans ton lit, calé quelque part, en fait, te poser carrément le truc, c'est là devant, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Je pense que c'est très subjectif comme sujet, donc c'est comme expérience, et que chacun a son point de vue là-dessus. Après, il y a un format intermédiaire qui est pas mal, que j'ai arrêté de prendre, mais qui était bien. C'était aussi de le prendre sur iPad, parce que bon, à l'époque j'avais mon iPad, ça permettait d'avoir plusieurs formats directement sur une tablette, ce qui est agréable. T'as une belle luminosité, c'est facile à transporter, mais bon, après voilà, tu sais comment ça marche, hein. Après ça c'est top, parce que vraiment tu peux zoomer, tu peux vraiment voir, et ça se met à jour. La définition de l'image, elle est quand même de bonne qualité, c'est agréable. Mais après, il faut savoir que le prix d'un manga comme ça sur un iPad, ou par exemple une liseuse par exemple, je pense que c'est le même prix qu'un manga papier. Donc après, moi je préfère... j'ai arrêté parce que en fait, le truc c'est que c'est facile de transporter, mais ça m'oblige à être encore devant un écran. Et tu sais qu'aujourd'hui, on est tous devant les écrans, que ce soit sur ordinateur, sur téléphone. Et en plus, si je dois me taper une lecture d'un manga carrément sur une tablette, en fait je suis obligé d'être encore devant un écran, et bon, l'idée c'est un peu de décrocher. Donc du coup j'ai arrêté, parce que plutôt que payer un format numérique qui va pas se dégrader sur une tablette ou sur une liseuse, en fait je préfère l'investir sur un format papier, où je vais quand même avoir l'impression du toucher, je vais avoir la sensation du toucher, l'odeur du papier, vraiment c'est agréable, et puis c'est une expérience qui est différente. C'est une expérience qui est assez différente du numérique, comme pour les scans. Donc moi, les scans, je suis pas très fan de ça, même pas du tout. Donc aujourd'hui, j'en consomme plus du tout. Même s'il y a des applications qui sont très bien pour ça, où tu peux tout voir et avoir vraiment les derniers mangas en avant-première. Mais bon, personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse, hein. Quel est le meilleur format ? Je pense qu'il n'y a pas de meilleur format manga. Chacun va avoir justement son appétence, un peu sa préférence. Ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Donc est-ce que toi, tu collectionnes plutôt des mangas de format standard, donc format classique, donc comme ça ? Est-ce que tu es plutôt Perfect Edition avec un format un petit peu plus grand, ou est-ce que au contraire t'es plutôt les grands formats XXL? Donc voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire un peu ce que t'en penses, et à compléter peut-être cette vidéo avec ton avis. Voilà, merci d'avoir regardé, et je te dis à très bientôt. Allez, ciao.